Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur le plateau du duel. Au cœur donc de le duel de ce dimanche 1er décembre 2024, le fichier électoral, son audit, la répartition du nombre de chefs de quartier et de village aux partis politiques ayant droit, le coup de poing fort que le gouvernement vient de donner sur la table de la police républicaine qui sonne le glas de l'impunité par rapport aux bavures policières, le duel de ce dimanche, je le disais tantôt, mais une fois encore en confrontation sur le ring de E-Télé, de tendances politiques qui vont s'affronter à travers des idées, des arguments sur des thèmes énumérés. Dieudonné Técon, ici présent ce dimanche. Bonjour Monsieur Técon. Bonjour cher ami Théodule Onza. Merci d'être là. Dieudonné Técon, je rappelle que vous êtes membre du cadre de concertation politique, surtout coordonnateur communal de la commune d'Alada pour le compte du parti Les Démocrates. C'est exact. Je suis le coordonnateur communal du parti au niveau de la commune d'Alada. Merci de répondre à notre invitation. Et en face de vous, nous avons Antoine Adoukonou. Bonjour, monsieur Adoukonou. Bonjour. Merci d'être là. C'est moi. Monsieur Antoine Adoukonou, membre fondateur du Bloc républicain. Il faut dire qu'au lendemain de la création du cadre de concertation politique, des séries de rencontres ont été engagées en direction donc de ces partis politiques, des partis politiques de la mouvance et même de l'opposition. L'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain, Moël Bénin, la Renaissance nationale. La position de ces plus deux grands partis de la majorité présidentielle est claire, refus de s'associer à une telle initiative. Il s'agit de l'audit du fichier électoral. Mais, monsieur Antoine Adoukonou, c'est vrai, les raisons évoquées par les deux partis politiques qui soutenant l'action du gouvernement, de la majorité présidentielle est claire. Mais est-ce que ces raisons sont justifiées selon vous? Ah oui, ces raisons sont très justifiées. Très justifiées parce que il s'agit d'associer ces partis à l'audit du fichier électoral Titon. Ce que je voudrais faire remarquer d'abord, dans les dispositions légales actuelles, il n'existe plus de fichier électoral. Parce que par fichier électoral, nous entendons un registre sur lequel sont inscrits ou bien vont aller s'inscrire des citoyens en âge de voter. Par le passé, il existe parce qu'il y avait un conseil de supervision, le COSLEPI, et qui devait superviser tout ça là, tous ces fichiers-là. Mais je pense que le législateur a évolué en ce sens que aujourd'hui, ce qui est disponible, ce qui existe aujourd'hui, c'est la liste électorale informatisée. Et cette liste, elle n'est disponible qu'à partir de 180 jours avant les élections. Et c'est l'ANIP qui fait l'extraction à partir du registre national qui n'est rien d'autre que l'ensemble des registres communaux agrégés. C'est-à-dire, aujourd'hui dans la loi, il y a au niveau des communes un registre communal où les Béninois de 0 à la fin de leur vie sont inscrits avec des numéros personnels et l'ANIP va agréger bien sûr ces registres communaux pour avoir un registre national à partir duquel, par un mécanisme d'algorithme, l'ANIP va extraire les citoyens en âge de voter. Et ça là... Et tout ça, vous pensez techniquement que ce n'est plus possible? Non, c'est de ça qu'il s'agit? Tout ça là, oui. La contrainte légale que l'ANIP a pour le faire, c'est 180 jours avant les élections. Donc, nous ne sommes pas encore à 180 jours avant les élections. Donc, pour moi,
cette liste, elle n'existe pas encore. Pour qu'on parle même de son audit. Soit disant en passant, c'est sûr que dès que cette liste est disponible, ça ne sera pas, je ne parlerai pas en termes d'audit, mais le législateur a prévu quand même qu'il y ait une phase d'affichage. Et tout ça là, c'est pour que, après que l'ANIP ait fait son travail, il y aura la LEIP d'abord, c'est-à-dire on va afficher les électeurs sans les centres de vote, pour que les gens puissent voir, aller consulter. Et je pense qu'à cette étape, ce ne sera pas seulement la préoccupation du cadre de concertation. Ça sera la préoccupation de tous les citoyens, puisque le droit de vote est un droit très important pour qu'un citoyen béninois se laisse faire pour ne pas avoir son nom inscrit sur la liste électorale. Ça sera d'abord le problème des citoyens, ça sera ensuite le problème de tous les acteurs politiques, toutes tendances confondues, parce que c'est le point de départ de l'élection. Donc chacun veut voir ses militants bien inscrits sur la liste. Donc le problème que cause le cas de concertation me paraît trop tôt, et le thème audit me paraît aussi trop fort, parce que et c'est ça qui fait justement que ces partis, l'UP et le BR, ne peuvent pas s'associer, puisque ce sont des partis non seulement qui soutiennent l'action du gouvernement, mais qui sont présents à l'Assemblée nationale et ont voté le code électoral pour retracer ce dispositif de contrôle interne. Parce que là, ce qu'il faut retenir d'abord, l'ANIP, puisque le problème de confiance, en fait, que pose le cas de concertation, à ma foi, bon, puisque l'ANIP est d'abord une structure technique. Très bien. Ce n'est pas une structure politique. Merci. Vous aurez le temps d'aller plus en profondeur de vos arguments. Monsieur Dieudonné Tekon, ce refus catégorique de ces partis politiques de la mouvance présidentielle, alors, quel commentaire faites-vous de cette position de ces partis? Cher ami, c'est curieux. C'est curieux et très surprenant d'observer une posture du genre de la part des acteurs majeurs de notre vie politique commune. C'est surprenant parce que nous sommes en démocratie, dit-on. Nous sommes en démocratie, et en démocratie, le premier baromètre de légitimité, c'est les élections. C'est cela. D'accord, c'est les élections. Et une élection n'a de crédibilité en soi que lorsqu'elle est fiable. Et en démocratie, j'aime bien citer le président Éric Rouleté qui dit, et je vais commencer par là, qui dit qu'en démocratie, le principe de base, dans la confrontation électorale, c'est que tu me surveilles, je te surveille. On ne se cache pas pour agir, pour venir imposer la donne à l'adversaire. Le premier instrument, quand on va aux élections, c'est la liste électorale. D'accord? Comment peut-on s'entendre sur les résultats de la liste, les résultats, j'allais dire, des élections, si entre-temps, de part et d'autre, on ne s'est pas assuré de la fiabilité de la liste? Mon cher ami, j'ai vu son développement et franchement, ça m'a fait marrer, parce que ce dont il s'agit ici, c'est la fiabilité de la liste qui va nous conduire aux élections. C'est vrai que nous avons été aux élections en 2023 et chacun de nous sait ce qui s'est passé. La liste que nous avons utilisée en 2023, M. Aloukonou est là, il sait que il y a eu des lacunes, il y a eu des irrégularités. Il y a beaucoup de choses qui se racontent aujourd'hui, qui se disent aujourd'hui sur cette liste. On parle de présence d'étrangers, on parle de présence de ceci, que la liste serait truffée, je n'en ai pas la preuve, que la liste serait truffée d'incongruités et d'anomalies. Quand on est face à ce tableau-là, dans la vie même, cher ami, quand l'homme cherche à se perfectionner dans son propre parcours, dans votre propre vécu, là, vous cherchez à vous améliorer. L'homme est un être perfectible. On vient de sortir des élections. Nous avons connu des difficultés. Nous acheminons vers des élections générales de 2026 qui portent de si grands enjeux. D'accord? Quand on s'achemine vers ces horizons,
et qu'on veuille s'assurer de la liste qui doit nous conduire à ces élections, de s'assurer de sa fiabilité pour dire, mais cette liste-là, est-ce qu'elle est fiable pour qu'on puisse s'entendre là-dessus? Je ne sais pas pourquoi on doit se rebiffer et se cacher derrière des subterfuges. Je m'excuse derrière des subterfuges, je vais y revenir, de loi pour parler de loi. Ça surprend. Ça surprend vraiment. Ce qui surprend surtout, c'est que le chef de l'État, le père fondateur de l'UPBR, ait marqué son accord et que, curieusement, les partis dont on parle là adoptent une autre position. C'est ça qui est surprenant. Et je vais dire à ce niveau-là que moi personnellement, et ça n'engage que moi, ce n'est pas la position du cadre de concertation que je donne. Et quand j'ai suivi le chef de l'État à la rencontre avec les responsables du Parti Les Démocrates, le 23 novembre 2023, quand j'ai suivi le chef de l'État marquer son accord, et tel qu'il l'a dit, et franchement, moi, je n'ai pas cru en ça. Je n'ai pas cru en ça, et je vais vous dire pourquoi. Je n'ai pas cru en ça parce que quand j'ai vu le chef de l'État parler, et ce qu'il a ajouté après, même si vous n'avez pas les ressources, même si vous n'avez pas les ressources, parce que vous ne cotisez pas, je vais faire agir la caisse commune. Il n'a pas dit qu'il va faire agir sa propre poche. Il a dit qu'il va faire agir la caisse commune. Mais il dit... Ce qui est évident. Ce qui est évident. Il ne devrait pas faire agir sur sa poche. Et au nom de quoi pour auditer une liste nationale, il espérait qu'on pouvait agir sur les ressources propres du parti. Parce qu'il dit, même si vous ne cotisez pas, c'est ce détail-là que je voudrais faire observer. Non, nous n'allons pas... Est-ce qu'il faudrait s'apitoyer sur... Vous allez me permettre de dire pourquoi je ne faisais pas confiance à la promesse du chef de l'État. Très bien, c'est Je sûr. me suis dit, si le chef de l'État, le président Patrice Talon qu'on connaît, la typologie de l'homme que nous connaissons depuis 2016, s'il était décidé à changer la donne, enfin, à auditer, corriger les imperfections, parce que lui-même, il sait qu'il y a des imperfections à corriger, il ne laisserait personne venir lui faire la proposition de dehors. Il allait faire ça lui-même pour en tirer je ne vais pas dire les retombées, mais pour en attirer la gloire. Alors, s'il ne l'a pas fait comme ça, et qu'aujourd'hui, il a dit, bon, allez-y, je vous donne le feu vert, et il jette le dossier dans les bras du Parti Les Démocrates, tout comme si la liste électorale dont on parle, c'est la liste la liste des militants du Parti Les Démocrates pour que le Parti Les Démocrates aille à lui seul auditer. Donc c'était la tendance là qui était en soi piégeuse. Et pour ne pas tomber dans ce piège, le Parti Les Démocrates justement a entrepris, et c'est là que je vais enclencher sur ce qu'a dit mon ami, a entrepris une concertation, d'abord avec les acteurs pour créer le cadre de concertation, qui s'est entendu aujourd'hui sur un modus operandi, pour dire, mais, si on doit auditer la liste électorale que nous avons étudiée en 2023, et là je vais expliquer pourquoi, si mon ami me demande pourquoi, dire qu'on va auditer cette liste-là. Voilà comment ça va se passer. Mais puisqu'il ne s'agit pas que des gens de l'opposition, il s'agit de tous les acteurs. Il faut maintenant engager la discussion avec les autres pour voir. Nous avons commis des experts qui nous ont fait des propositions. Un canevas, une offre technique existe. Entre acteurs, si nous sommes d'accord que nous recherchons tous la transparence, parce que c'est aussi ça. Ce qu'on attend, il faudrait que ça soit très clair. Voilà les choses que je vais tirer au clair sur votre plateau. Ce qu'on attend de nos amis UPBR et tous les acteurs, ce n'est pas qu'ils acceptent tout ce que le cadre de concertation a proposé. Et c'est en ça que, tel que vous avez libellé le thème, je serai à la place de mon ami que j'allais vous rectifier. Parce que vous avez dit recherche entre griffes, audit consensuel de la liste, et que les autres se sont désolidarisés. Comment peut-on dire... Oui, puisque c'est bien une situation. Oui. Comment peut-on dire dans ce Bénin-là, dans ce Bénin où le consensus a valeur constitutionnelle, comment peut-on dire que face à un problème que nous avons tous et qu'on sait que la liste pose de problème, on se décide à corriger ça de façon consensuelle et qu'il y a des gens qui se désolidarisent? C'est ce qu'on a oublié de ce qu'on est parti. Le Bénin est un pays de consensus. Notre démocratie est le fruit de consensus. Donc, on ne peut à aucun moment se fatiguer dans la recherche de consensus. Quand les acteurs se rebiffent devant des subterfuges, et je dis que nous allons les démonter un à un, ça fait réfléchir. Ça fait vraiment réfléchir. Et ça montre clairement qu'il y a des gens à qui la pêche en eau trouble profite et qui ne veulent pas qu'on voit dans leur boîte noire et qui cachent ça, qui cachent ça comme ils veulent. Mais ça ne va pas prospérer malheureusement parce que ce dont il ne s'agit pas que d'eux, il s'agit du pays.
Et nous avons essuyé tout ce qu'on a vécu par le passé. C'est clair, plus personne n'est prêt à laisser pourrir ce qu'on a vécu là. D'accord. Monsieur Adoukonou, vous avez suivi notre ami, votre vis-à-vis, monsieur Dieudonné Tekon, par rapport à dans son développement, je veux dire. Mais alors, il y a un point essentiel qu'il a abordé, votre position par rapport à cet engagement du chef de l'État. Qui dit oui, ça y est, et a démontré en engageant avec son ministre garde des Sceaux des rencontres avec les partis politiques. Alors, que ces partis le soutenant aujourd'hui décident de ne pas participer, ça frise. S'il vous plaît, M. Tekon, ça frise pas quelque chose? Bon, moi, je pense que peut-être que le cadre de concertation va encore mieux s'exprimer pour qu'on le comprenne. Moi, personnellement, je ne le comprends pas pour le moment. Pour plusieurs raisons. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Non, pas? pour plusieurs raisons. La première raison, ce n'est pas que c'est toute la classe politique qui fait cette réclamation de liste électorale à auditer là. Ce n'est pas toute la classe politique. Et il faut comprendre ça. Nous ne sommes pas partis sur un consensus que tout le monde doute de la fiabilité de la liste. L'UP, le BR et les partis de la mouvance, moi je n'ai jamais entendu ceux-là dire qu'ils n'ont pas confiance dans le travail que fait l'ANIP et qu'ils doutent. Donc, sur ce point de départ, si nous ne doutons pas, et que c'est une partie qui dit qu'il doute, jusqu'à aller demander qu'on lui permette et qu'éventuellement qu'on lui donne les moyens de faire un audit, ce qui est normal, c'est que la partie qui pense que c'est pas clair, c'est flou, on ne comprend pas, il n'y a pas confiance là. Comment la même partie, on lui donne l'occasion de chercher des experts indépendants pour venir vérifier ce dont il doute. Et il met comme première condition aller associer ceux qui ne doutent pas. C'est ça que je ne comprends pas. Les autres ne doutent pas. C'est ceux qui doutent là. C'est eux qui mettent les mécanismes qu'il faut pour aller faire leur contrôle. Autrement dit... Vous aurez le temps de réagir tout à l'heure, monsieur Tekon. Autrement dit, non. Vous aurez le temps. Il a eu suffisamment le temps de parler. Oui, allez-y vite parce que nous n'avons pas suffisamment de temps. Autrement dit, moi je suis tenté de dire qu'en réalité, c'est l'UP et le BR que les autres veulent auditer. En réalité, c'est ça. Puisque la loi en question, d'accord, le code électoral qui a prévu les mécanismes d'extraction de la liste électorale informatisée dont je vous ai parlé, c'est l'UP et le BR qui sont au Parlement et qui ont voté la loi. Donc ça veut dire que si eux autres doutent de ce contrôle interne, de ce mécanisme qui a été mis en place, c'est un peu comme s'ils doutent du travail que les autres ont fait. Mais pourquoi maintenant, en voulant contrôler ceux-là, on les associe encore pour dire, venez, on va contrôler ensemble. Non, c'est vous qui doutez et il vous revient d'abord, c'est même contradictoire à l'audit. Moi, je suis un auditeur. Ce n'est pas, on veut faire un audit, mais l'audit, c'est le principe contradictoire même. Les autres ont déjà fait. Vous doutez. Il vous revient, sans eux, de chercher des experts indépendants pour aller contrôler ce qu'ils disent. Encore moins que, comme je l'ai dit, aucune liste n'existe pour le moment. Ou bien c'est la liste de 2000, la liste passée qu'ils veulent auditer. Je veux savoir quoi. Puisque pour le moment, on n'a aucune liste électorale en main. Très bien. Ou bien ils vont attendre les 180 jours avant de commencer leur audit.
Bon, je n'ai pas compris. C'est pourquoi il dit qu'il faut Je crois que mon ami a vraiment besoin de clarification, d'explication. Il a besoin de la lumière et je suis porteur de la lumière. Je suis les démocrates. Vous connaissez notre logo. Je vais vous donner la lumière. Voilà. Ce dont il s'agit, cher ami, nous sommes sortis des dernières élections à Lacan en 2023. Chacun a pu voir ce qui s'est passé sur le terrain. Avez-vous été satisfait de je ne parle pas, je n'entre pas encore dans votre boîte noire des résultats. Sur le terrain, cher ami, vous avez vu un peu comment les gens ne se sont pas retrouvés à leur bureau de vote habituel, ils ont été déplacés. Votre algorithme que vous avez utilisé, qui a donné cette misère à la population, des gens qui ont voulu voter, qui n'ont pas retrouvé leur nom. Vous n'avez pas, vos militants ne vous ont pas dit qu'ils ont eu cette difficulté. Vos militants ne vous ont pas dit ça. Le chef de l'État, en tout cas, lui, a compris, a accepté, a compris qu'il y a des irrégularités. Je ne suis pas encore à l'étape de la fiabilité, mais puisque ça vous tient tellement à cœur et que c'est fiabilité, c'est clair, cher ami, c'est connu, et ça se dit au village. Lorsque la poule défend un endroit, c'est qu'elle y a pondu. Ça, je n'entre pas encore dedans et nous allons entrer dedans. Mais ce qu'on dit ici, nous avons connu les élections, il y a eu des problèmes. Je ne parle pas de nos militants, vos militants vous l'ont dit qu'il y a eu des problèmes. Ça vous coûte quoi qu'on s'asseye pour régler, voir l'algorithme que vous avez, qui a été utilisé? Parce que l'algorithme, là, je vais vous citer quelque chose que je tiens de Malik Gomina. C'était au temps de président Boni Yahi, là où on parlait d'audit du fichier, la même polémique aujourd'hui. Et vous savez ce qu'il avait dit? Aujourd'hui, il est avec vous, je crois qu'il saura se reconnaître. Il dit, mais les outils modernes dont on parle là, les listes informatisées, etc., que c'est des outils modernes, d'accord. Mais pour que ça puisse faire foi entre acteurs concurrents, il faudrait qu'on s'entende là-dessus. Et l'exemple qu'il a donné, moi, je n'ai pas oublié. Il dit que faire les calculs avec le crayon, c'est fastidieux, on n'est pas sûr du résultat. Si on décide de passer à la calculatrice, c'est une bonne chose, oui ou non. Nous sommes à la même chose. Mais il faudrait que les acteurs, vous voulez faire 2 fois 3. 2 fois 3, là, ça donne 6. Quelqu'un se cache, il appuie 2 fois 7, ça donne 14. Il dit, non, voilà ce que la machine a donné, voilà ce que la machine... Alors que je n'ai pas vu ce que tu as mis dedans. C'est ce dont il s'agit. La liste qui est là. On veut tous voir ce qui est dedans, d'accord, pour voir ce qu'il faut corriger, l'algorithme, comment il faut corriger l'algorithme, les imperfections qu'il y a dedans. On sort les imperfections pour ensemble avoir une liste commune pour poursuivre. Mais quand vous vous cachez, cher ami, quand vous vous cachez, moi je suis là, vous allez me laisser parce qu'il a... Oui, Foucault. Quand vous vous cachez, je vais le relancer, je voudrais juste le relancer. Quand vous vous cachez derrière la loi, pour dire le cadre légal, le cadre légal, c'est surprenant là. C'est vous qui parlez comme ça. La loi pour vous là, c'est quoi? À la rupture du président Patrice, la loi pour vous, c'est quoi? La loi pour vous, c'est exactement ceci. Et je vais vous le dire. La loi pour vous, c'est la transcription de la volonté d'un homme, c'est la codification des stratagèmes pour atteindre un objectif. Ce n'est que ça. Et vous avez la magie. Vous avez la magie de la fabrication des lois. Si vous êtes d'accord, si vous acceptez et vous partez pour le principe de la transparence, le reste, le cadre légal dont vous parlez, tout ça, on peut trouver. Simplement que vous n'avez pas, vous qui avez été en mesure, dans ce pays-là, cher ami, de réviser une constitution en 72 heures, d'accord? De toute façon, monsieur Tekon, c'est pas le thème du sujet, le thème de l'émission, c'est pas le sujet. Restons dans le cadre précis pour... L'argument phare, et moi-même quand j'ai écouté ça, ça m'a fait tiquer, je suis allé réfléchir. Ils ont dit, le cadre légal ne s'y prête pas, d'accord? Ils ont dit, le cadre, c'est possible que le cadre légal à l'étape actuelle, là, tel qu'il dit là, c'est possible que ça justifie ce qu'il dit. C'est possible. Je suis très cohérent dans ce que j'ai dit. Mais si c'est ça, et que nous sommes tous attachés à la paix, et que nous voulons qu'il y ait des élections transparentes, et que nous sommes tous attachés à la transparence, je veux lui dire qu'au béné de président Patrice Talon, nous savons fabriquer les lois très facilement, que si on est décidé à aller dans le sens de transparence, on peut s'asseoir rapidement là, en 2-3 jours, trouver le cadre légal dont il parle là pour avancer. Simplement qu'il y a des acteurs qui n'y ont aucun intérêt et qui veulent continuer à emmailloter leur caserne de je ne sais quoi là, pour mener tout le monde par le bout du nez. Malheureusement, ça ne prospérerait pas. Monsieur Adouko, votre réaction par rapport à son développement? Oui, est-ce que véritablement vous lui donnez raison qu'il n'y a pas possibilité de trouver une solution politique si on le veuille bien? S'il vous plaît, monsieur Tekon. Moi, je crois que il faut qu'on soit cohérent. Très bien.
les gens ont voté une loi et ils ont confié le travail d'extraction de la liste électorale à un organe technique. Je précise sur le mot technique. Lorsque vous allez à l'ANIP aujourd'hui pour faire CIP ou bien quelque chose là, on ne vous demande pas si vous êtes BR, vous êtes UP, vous êtes démocrate. On vous pose une question. Puisque c'est un registre national des citoyens, d'accord? On vous met seulement dans le système et on sort vos pièces justificatives, tout ça là, et vous partez. Mais au moment des élections, puisque vous êtes déjà dans la base, l'algorithme permet seulement de sortir ceux qui ont 18 ans, que s'ils ont en âge de voter. Et que ça va être une première extraction où, après cette extraction, le problème que pose mon co-débatteur peut avoir encore tout son sens. Quand on va extraire, on peut dire, bon, il y a des gens que je connais. Bon, oui, d'accord. Oui. Maintenant, ce système qui est mis en place, il y en a qui disent que, ah c'est bon, nous on fait confiance à l'algorithme là. UPBR dit, oui, nous on fait confiance à l'algorithme. Bon, maintenant il y a d'autres qui disent que non, cet algorithme là, nous on n'y fait pas confiance. Et tiens, en posant le problème, le chef d'État a dit d'accord, si vous ne faites pas confiance à cet algorithme là, moi je vous donne les moyens, mais si vous avez les moyens, c'est bon. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens, puisque quand on parle d'algorithme, tout ça là, c'est des experts, de grands informaticiens, tout ça là, pour vérifier, pour évaluer le système, pour voir si est-ce qu'il y a fiabilité. D'accord? Et donc, si vous ne faites pas confiance au système, si vous avez les moyens, c'est bon. Mais si vous n'avez pas les moyens, moi je vous donne les moyens, le gouvernement vous donne les moyens pour que vous recrutiez les experts de partout que vous connaissez en la matière pour venir vérifier ce que vous dites, pour produire des rapports là. C'est un rapport indépendant. Maintenant, pour faire ce travail, en réalité là, si je suis à la place du cadre de concertation, je dois même éviter UPBR. Ce sur quoi je doute. Mais pourquoi voulez-vous qu'ils mais il faut une logique. Ils veulent consulter tous les partis politiques. Non. Soyez cohérents dans votre raisonnement. D'accord? Soyez cohérents. Moi, je suis un mathématicien. Ce que je dis, il y a une certaine cohérence. Il y a une équipe A comment voulez-vous pour une consultation consensuelle? Non. Ici, ce n'est pas un problème de consultation. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que on a confié l'extraction de la liste électorale à un organe technique. Très bien. D'accord? Oui. Qui doit suivre un processus pour sortir une liste. Actuellement, il y a une partie qui fait confiance à ce processus, à cet organe technique, bien sûr, et attend les délais requis pour avoir la liste, pour faire ses observations. Maintenant, on a un autre groupe qui doute, qui n'a pas confiance dans ce mécanisme et qui a demandé de faire un audit. Oui. Bon, on lui donne les moyens pour dire, va chercher les experts de partout dans le monde pour venir vérifier. Et donc, vous fustigez le fait que le cas de concertation est associé. Pour moi, la liste, écoutez, le plan qui se pose aujourd'hui, c'est un problème technique, ce n'est pas un problème politique. D'accord. La liste électorale, quand bien même servant de base à l'élection qui est de nature politique, a son aspect technique. Forcément. Aujourd'hui, c'est pour moi, si on dit qu'on veut auditer là, c'est l'aspect technique qui pose problème. Et pour l'aspect technique, je vous ai dit que c'est ceux qui doutent du mécanisme, c'est eux qui doivent aller faire l'audit. Pourquoi on veut associer ceux qui je ne doute pas d'un mécanisme. Et on m'amène, d'abord c'est moi qui ai mis en place le mécanisme. Très bien. Monsieur et on va m'appeler encore pour venir dire, va t'associer. Vous savez, nous sommes des politiciens. C'est un piège qui est là. Et vous savez, l'UP, le BR,
ont bien fait de ne pas se mettre dans ce jeu-là. Sinon, dès qu'ils acceptent, c'est qu'on va dire, vous voyez, non, eux-mêmes qui ont fait là, ils ne sont même pas sûrs. C'est-à-dire que c'est, vous savez, tout ce que les gens font là, tout ce que les gens font, vous savez, ce cas de concertation là, quand le cas, non, vous lui avez permis, non, vous savez, vous lui avez permis, par exemple, de quitter un peu le sujet, de parler des lois, donc permettez-moi aussi. Vous y êtes aussi savez, depuis, oui, allez-y. Ce cas de concertation là, ce que moi j'ai à dire est très simple. Sa naissance est une preuve de ce que la démocratie béninoise respire. Parce que c'est parce que la démocratie respire que on peut créer facilement ces cadres-là, regrouper les opposants, donner son point de vue. Sous d'autres cieux, dans les monarchies constitutionnelles, à côté ici, ce n'est pas possible. Donc ici, la naissance de ce cadre est une preuve de ce que la démocratie respire. Et je souhaite que ce cadre n'arrive pas à enrhumer la démocratie. Très bien. Une question à vous, s'il vous plaît. Ne nous amène pas. Oui. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Oui, ne nous amène pas à ce que la démocratie ne respire pas. Vous savez pourquoi je dis ça? Si vous voyez les revendications que ce cadre a énumérées, la relecture, tout ça là. Oui. Nous aurons le temps de et le comportement qu'ils adoptent. Oui. Parce que si vous ne savez pas là où les gens vont. Monsieur Adoukoudou, une question s'il vous plaît. L'incohérence, oui. L'incohérence que nous voyons, que moi je vois pour dire que mais comment celui qui doute des autres, en voulant auditer, va encore dire aux autres, venez me voir. Alors, ça dépend de là où vous voulez aller. Une question. Une question, monsieur. Vous savez, faisons très attention. Moi, je dis, ce cadre de concertation peut revendiquer, peut réclamer, mais n'a qu'à utiliser les moyens légaux pour aboutir à cette revendication. Comment parce que ce qu'on est en train de faire là maintenant, moi je pense Monsieur que... Adoukoudou, oui, s'il vous plaît, comment expliquez-vous, vous savez, là, c'est comme vous l'avez dit, le cadre de concertation s'est rapproché également d'autres partis de la mouvance qui, visiblement, n'ont pas marqué leur opposition, leur refus systématique. Comment justifiez-vous cela, puisque vous êtes tous de la mouvance présidentielle? Oui, ce sont différents partis politiques. Mais... qui soutiennent tous les partis politiques UP et BR ont pour spécificité d'être présents au Parlement et de former la majorité présidentielle qui a voté la loi et qui a donc permis que cet organe technique sorte de la liste électorale. Donc eux autres, ils ont une responsabilité lourde à encore s'associer à ceux qui doutent, pour qu'on dise que, regardez, ceux qui ont voté la loi là, vous voyez qu'eux-mêmes là, ça dit que c'est un piège politique qu'on est en train de tendre à ces messieurs, ou bien le cas de concertation pensait qu'il allait utiliser fichier non clair, choses là, pour embrouiller les populations, et malheureusement pour eux, le chef de l'État les a mis devant le fait accompli pour dire, bon, c'est de ça il est question, non? Allez auditer. Maintenant, ils ne savent plus ce qu'ils vont faire. Puisque moi, je ne sais même pas ce qu'on veut auditer là. Puisque c'est l'ANIP fait un travail technique, comme je vous le dis. D'accord, merci M. Adoukoudou. Monsieur Teko, une minute pour réagir par rapport et répondre à une autre question qui serait adressée à vous par la suite. Il y a ma question de départ que mon ami a essayé d'esquiver. J'ai cherché, je vous ai demandé, cher ami Adoukoudou, si après les dernières élections de 2023, là, si vos électeurs ne vous ont pas dit que les listes telles que déployées sur le terrain comportaient des difficultés, leur a posé des difficultés. Vous n'avez pas eu ces retours-là, vous? Ou bien c'est très facile. Bon, c'est vrai que c'est moi qui pose les questions. Vous n'avez pas eu ce retour, parce que je voudrais répondre sur ça. Laissez, je vais lui répondre. Oui, je voudrais lui répondre. Donc je voudrais vous demander si vous n'avez pas eu ces retours. Si vous n'avez pas eu ces retours. Allez-y, M. Adoukoudou. Moi,
j'ai été coordonnateur de ma zone pendant les élections. Bon, peut-être que moi je suis à Godomé, peut-être que chez moi, je n'ai pas eu ces cas-là. Oui. Je n'ai pas eu de cas de plainte. Mais ce que je sais que... les Béninois vous observent. Non, comment mais c'était qu'on il est en train de vous avez demandé qu'il réponde. Ce que je sais, j'ai parlé de ma zone. Peut-être que sous d'autres cieux, il y a eu des défaillances. Mais vous allez voir que c'est un travail, comme je l'ai dit, c'est un travail technique, mais aussi humain. Si par exemple, vous allez voir la veille des élections, quand l'ANIP même a mis des mécanismes en place, où on vous envoie votre centre de vote. On vous envoie votre centre de vote. Et dès que vous n'êtes pas d'accord avec... Puisqu'il y a des mouvements. Quelqu'un qui est dans un centre de vote peut se déplacer. Si je suis aujourd'hui, je vis dans une localité A, demain je peux me trouver dans une localité B. Et pour faire tous ces ajustements, il faut que cela soit signalé. Mais dans le cas contraire, l'ANIP a mis des dispositions où vous-même vous pouvez corriger votre centre de vote. D'accord, nous allons demander à M. Teko, nous allons vous laisser poursuivre et qu'il ait répondu à votre question ou pas. Évoluons parce que nous sommes gérés par le temps. Je crois qu'il a répondu parce qu'il a dit que ce qu'il maîtrise, c'est seulement son petit périmètre de Godomé. Je voudrais lui dire que les Béninois du nord au sud ont eu d'énormes difficultés des dernières élections. Et je vous ai dit que les électeurs vous observent. Vous avez dit que l'ANIP est un organe technique, hautement technique. Cher ami, ce dont vous parlez là, vous oubliez que c'est sous le contrôle exclusif de la présidence. Comment voulez-vous, cher ami, que des partenaires, des concurrents qui ne sont pas avec vous dans votre chambre noire là, fassent entièrement confiance à ce que vous sortez de votre laboratoire, du palais, ce palais-là qu'on connaît, dont on connaît la magie. Comment voulez-vous que les gens fassent entièrement confiance à ça et qu'on marche les yeux fermés avec? Vous voulez dire que la magie se produit à la présidence de la République? Quand même, c'est une institution de la République que nous devons respecter. Monsieur Adoukonou, s'il vous plaît, monsieur Adoukonou, vous n'avez pas confiance à l'ANIP là. Monsieur Adoukonou, s'il vous plaît, laissons-le poursuivre, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur. Le problème, ce n'est pas l'ANIP. Ici, là, nous sommes dans les élections. Et c'est l'outil que l'ANIP met à notre disposition qui est l'EI. C'est cet outil-là. On veut s'assurer de sa fiabilité. Ça vous coûte quoi? D'accord, vous-même là, j'ai commencé par dire que par nature, l'homme cherche à se perfectionner. C'est bon, vous faites confiance entièrement à ça. Et vous ne voulez pas, vous l'avez dit à mot couvert, vous ne voulez pas qu'on découvre ce que vous mettez, parce que vous avez dit que c'est comme si on veut vous piéger. Personne ne veut vous piéger. C'est vous qui, c'est les poseurs de pièges là qui trouvent des pièges partout, parce que vous ne faites plus confiance aujourd'hui là en personne. Faites confiance au Bénin. Le Bénin mérite qu'on lui fasse confiance. L'histoire de ce pays-là, ça ne date pas de 2016. Monsieur Adoukonou, nous avons un parcours depuis 1990 là. D'accord? Ce que nous sommes en train de connaître depuis 2016 là. Faites la comparaison et dites-nous, voyez-vous même là si ça peut prospérer. Très bien. Il ne s'agit pas de une question pour qu'on évolue. Voilà la position de deux grands partis soutenant de la mouvance présidentielle, je vais dire. Alors, quelle éventualité, sinon, quelles sont les méthodes que vous adoptez? Qu'est-ce que vous comptez faire par la suite? Au cadre de concertation, je ne parle pas au nom du cadre formellement, mais je crois qu'on ne désespère pas en la démocratie. On ne désespère pas. L'UP, le renouveau a apporté son refuge. Le BR, etc. Bon, quand même si les autres partis sont mi-figue, mi-raisin, qu'est-ce que vous comptez faire ils ont fait des observations, ils ont parlé de cadre légal. Donc, ce n'est pas pour ce que moi j'ai cru comprendre. C'est vrai qu'ils ont toujours soutenu politiquement, ça leur pose un problème de revenir dire aujourd'hui que cette liste la pose de problème parce qu'ils ont trop soutenu aveuglement. Ils vous l'ont dit au cours de la rencontre, c'est ça? Leur communiqué l'a dit qu'aujourd'hui ça pose, et puis mon contradicteur l'a suffisamment dit là, qu'aujourd'hui ça leur pose un problème. Non. Est-ce qu'ils vous l'ont dit ainsi en ces termes? Le communiqué là, j'avais dit ça. Moi j'ai le communiqué ici. Si vous avez le communiqué, ce que le communiqué a dit, c'est clair. Ce que moi-même j'ai mis en place là.
Ce serait incohérent de ma part de dire que je veux m'associer à ceux qui doutent de ça pour dire que je veux contrôler encore. C'est ça. C'est ce que j'essaye de dire en d'autres mots. Non, 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 non. Le mot que vous utilisez là, c'est le mot des politiciens, ça. C'est ce que vous cherchez là, en allant chez UPBR là. C'est ça que vous parlez là. Aujourd'hui, cher Oui, ami, c'est ce que vous cherchez en allant chez UPBR là. C'est ça que vous êtes en train de dire. Monsieur Adoukonou, nous allons écouter M. Teko qui n'a pas fini. Ce que nous recherchons, cher ami, ce cadre de concertation, je l'ai dit sur notre plateau avant. Jusque-là, ma question demeure la même. Je vais poser. S'il vous plaît, pour qu'on gagne du temps. Je réponds à votre question. Ce cadre de concertation est une convocation de l'esprit de 90 pour dire que si l'esprit de 90, l'esprit de la conférence, on dit recherche consensuelle. Si aujourd'hui, la liste que nous avons utilisée là, à partir de l'algorithme qui a été utilisé, si sur le terrain, à l'application, on se rend compte que ça comporte des lacunes et le chef de l'État a reconnu que ça comporte des lacunes, asseyons-nous. Le chef de l'État n'a pas dit qu'il a reconnu. Faisons attention. Le chef d'État n'a rien reconnu. C'est vous qui doutez. Et le chef d'État dit, si vous doutez là, allez chercher les experts de tout le monde entier pour vérifier. Monsieur Adoukonou, vous permettez? Moi, je n'aime même pas ce que vous cherchez. Vous permettez, s'il vous plaît, monsieur Adoukonou. Monsieur Teko, j'aimerais qu'on corrige. Le chef de l'État n'a jamais dit qu'il accepte qu'il y a des problèmes. Sa phrase, ce qu'il a dit a été clair. Si vous tenez à cela, et oui, on y va. Voilà. Cela ne veut pas dire que lui-même il accepte. Faisons attention parce que nous sommes suivis, s'il vous plaît, monsieur Teko. Alors, ma question demeure la même, vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Allez-y vite, parce que nous n'avons plus assez de temps, monsieur Teko. Je suis en train de répondre à votre question, que ce qui est recherché en allant vers tous les acteurs, c'est qu'on trouve le cadre. Le cadre consensuel. Vous avez déjà le cadre. S'il vous plaît, monsieur Adoukonou, veuillez laisser monsieur Teko poursuivre son argument. Non, je comprends qu'il y a des gens qui n'ont aucun intérêt à ce que la... Allez-y. Quelque chose vient de m'arriver à l'esprit, je ne sais plus exactement quel verset, c'est biblique, que les acteurs de l'ombre n'aiment pas la lumière. Et ça c'est ce qu'on dit ici, cher ami. Qu'est-ce que vous comptez faire après parce que dès lundi, la semaine prochaine, vous avez d'autres rencontres encore à faire. Je ne suis pas porte-parole du cadre. Quand le cadre va boucler ses concertations, sans doute, le cadre va rendre compte. Ou bien vous êtes en campagne. S'il vous plaît, monsieur Adoukonou, s'il vous plaît. Moi, j'ai l'impression que vous respectons les téléspectateurs qui nous suivent. Nous sommes sur un plateau très sérieux, sur une chaîne de télévision très sérieuse. Monsieur Adoukonou, vous le savez très bien. Quand le cadre va boucler ses concertations, ses consultations avec tous les acteurs, le cadre officiellement fera une sortie pour faire le point et dire la conduite à tenir. Mais pour ce que moi je sais, c'est que la démarche du cadre vise à rechercher avec tous les acteurs dans l'esprit qu'il faut ensemble chercher la transparence, donc la fiabilité de la liste, rechercher avec tous les acteurs dans quelle mesure on peut ensemble tirer au clair cette liste. Parce que beaucoup de Béninois se posent cette question, que fera le cas de concertation après tout ceci, après ces refus? Comment ça va se passer? C'est une question qui trottine à la tête de... Oui, c'est une question gênante. C'est une question gênante parce que quand on est dans un système comme celui-là où des gens se ferment, j'allais ajouter bougrement à toute manifestation de lumière, ça gêne. Ça gêne. On dit une liste qu'on a utilisée. Parce qu'en 2026, qu'est-ce qui va se passer? En 2026, c'est la liste de 2023 là, d'accord, qu'on va prendre pour ajouter les nouvelles maturités. Si cette liste-là comporte des lacunes, qu'on n'épure pas, qu'on ne dépoussière pas, et qu'on ajoute, nous allons évoluer de chose là en chose là, c'est ça qu'on veut. Ça coûte quoi à qui? Qu'aujourd'hui, cette liste, c'est notre chose à nous tous, c'est un truc national, qu'on veuille voir clair dedans. On me dit que c'est technique, alors que c'est... Qu'on voit clair dedans pour améliorer la suite. Ça coûte quoi à qui? Si ce n'est pas que, manifestement, on sait ce qu'on y a mis dedans, et j'ai dit que si la poule défend un lieu, c'est qu'elle y a pondu. Ce que je souhaite, c'est que cet œuf-là ne soit pas couvé contre le Bénin, contre la stabilité, contre la paix. Monsieur Adoukonou, une dernière réaction par rapport en une minute pour qu'on passe au second sujet. Ce que moi je ne comprends pas et qui m'étonne, je dis que Michel Toudi, vous êtes un voleur. Et on me donne les moyens maintenant de vérifier. Monsieur Adoukonou, c'est pratiquement la même non, oui, mais vous avancez. Je vais poser une question. Maintenant, qu'est-ce que moi je ne vois pas l'importance de l'UPDBR
à s'associer à cette initiative. Je vais poser une question pour vous relancer. Oui. Si aujourd'hui, tel que vous dites, là, on entre dans votre logique, cher ami, et que le cadre de concertation, l'opposition seule, puisque dans tous les cas, l'opposition a déjà pris contact avec des experts dans une certaine mesure. Ce n'est même pas l'opposition qui veut faire le travail, c'est les experts. D'accord. Non, Qui vont conduire un rapport. Et les rapports doivent être motivés. Je vais relancer. Donc, si ce cadre-là seul, c'est ferme, et vous n'êtes pas dedans, faites l'audit, la consultation qu'il faut. Et on accouche des recommandations, des constats, et puis vous allez accepter parce que vous avez dit que vous n'êtes pas là. Non, vous savez. Vous avez dit qu'il faut aller auditer seul. Si on le faisait seul et qu'on vous amenait les résultats, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire? Je veux que vous répondiez à ça. Vous avez dit qu'on aille faire ça seul. Que le cadre de concertation aille faire ça là seul, comme vous le dites. Vous ne voulez pas être dedans. D'accord? Et on dit, bon, on est allé faire ça seul. Cher ami, le chef d'État a dit qu'il va déployer la caisse du pays. On va sortir l'argent du pays pour faire ça. On va vous amener les résultats. Voilà ce que ça a dit. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous n'êtes pas dedans en affaire. Qu'est-ce que vous allez dire? Bon, merci. Monsieur, oui, qu'est-ce que vous allez dire? En 30 secondes, s'il vous plaît. En 30 secondes. Quelle va être votre réaction? Peut-être que l'audit, c'est un travail technique. Ce n'est pas un travail politique. D'accord. C'est-à-dire, ce n'est pas le cadre de concertation qui veut faire le travail. C'est des experts en la matière qui vont faire le travail. Oui. Et quand ils font le travail, ils déposent le rapport. Un rapport. On vous amène le rapport, vous allez dire quoi? Non, c'est pas quand tu dis que je vous ai dit que moi-même je suis un auditeur. Quand vous déposez un rapport, le rapport est motivé. Et dans votre profession, le rapport que vous faites peut avoir de contradictoire. Et ce n'est pas bien pour vous, même en tant qu'expert, de faire un travail technique, de déposer un rapport et qu'on fasse une contradiction et que vous échouez. Donc, les experts, c'est en cela qu'on les appelle des indépendants. Si moi je pense que c'est un expert indépendant que vous prenez, il viendra faire un travail technique sans même vous considérer. Oui, mais il va considérer le travail technique. Et ce résultat technique, quelle va être votre réaction? Non, il n'y a pas de si c'est motivé. Si c'est motivé. Non, c'est accepté de tout le monde. C'est un travail technique. C'est pas un travail politique. Les Béninois vous observent. Antoine Adoukonou, merci. Dieu donne tes comptes. Merci, s'il vous plaît, monsieur Adoukonou. Merci. De toutes les façons, les jours à venir vont nous édifier par rapport à toutes ces démarches entreprises de part et d'autre et de toutes ces rencontres qui vont se multiplier la semaine prochaine selon les indiscrétions. Et puis, nous allons évoluer, continuer avec le deuxième sujet. Vous savez, il y a quelques jours, la Sénat a procédé à l'attribution, sinon à la répartition du nombre de chefs de quartier et de village attribués aux partis politiques ayant droit, les partis politiques éligibles donc à ce partage. Alors, aujourd'hui, Dieudonné Técon, le jeu est clair, la répartition est faite sur tout ce nombre de chefs de quartier que nous avons. Votre analyse. Mon analyse, c'est l'analyse des Béninois qui restent encore lucides, qui veulent réfléchir par eux-mêmes. Je crois que vous pensez, ça c'est vous. Pensez-vous qu'il y a des Béninois qui ne réfléchissent pas? Non, je dis que c'est mon analyse, c'est l'analyse de tous les Béninois lucides qui veulent continuer à réfléchir et raisonner par eux-mêmes. Nous sommes tous allés aux élections en 2020. Il s'agit des résultats des élections 2020, n'est-ce pas? Quand moi j'ai vu la liste telle que publiée là, je me suis demandé, je suis allé chercher le bulletin de vote de 2020 là pour dire, mais l'UPR était où? L'UPR était où? Je n'ai pas vu l'UPR. L'UPR n'était pas allé aux élections en 2020, à ce que je sache. On est allé trouver l'UPR où pour lui attribuer de sièges. Donc, la répartition de la Sénat, telle que c'est fait, me pose, moi, un problème à la fois de légalité et un problème de légitimité. Le problème de légalité, c'est que l'UPR, dans sa configuration actuelle, dans son existence juridique actuelle, n'était pas allé aux élections en 2020. Et je ne sais pas par quelle alchimie on pourrait lui trouver de sièges. La légitimité. La légitimité. Et nous sommes dans un processus antidémocratique depuis un certain temps, où dans l'action publique, les responsabilités ne se délèguent plus par élection, par assentiment populaire, ça se délègue par nomination. Et je crois que le pouvoir est dans cette logique
d'aller nommer par pouvoir discrétionnaire des élus à la place des populations. Et il faut, pour bien comprendre ça, il faut remonter au contexte qui a généré le fameux code. Parce que le fameux code est l'expression d'une vengeance. Et ce que je crois comprendre, là, pour laisser la parole à mon ami pour qu'il réagisse, c'est que je me suis dit que dans l'échafaudage du code, dans le contexte que je viens d'évoquer, il y a un détail qui a manqué. Si les gens avaient eu à l'esprit que l'UPR n'existait pas, peut-être qu'ils auraient pu intégrer ça. Mais comme aucun crime n'est pas fait, Dieu leur a permis d'oublier ça pour qu'aujourd'hui, ça leur remonte à la surface. Je ne sais vraiment pas comment ils vont s'expliquer. Mais juridiquement, pour moi, ne serait-ce que ça déjà, ça pose un problème. L'UPR n'existait pas. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, dans le partage, on puisse trouver des sièges à l'UPR. Monsieur Adoukono. Bon, je veux remarquer d'abord que mon ami n'a pas dit qu'on a violé la loi. C'est les dispositions qui sont prévues par le code électoral qui ont été appliquées. Oui. Là, on est d'accord. Oui. C'est-à-dire que le nouveau code parle de la désignation des chefs quartiers par les partis politiques ayant obtenu le plus de suffrages dans ces quartiers, et dans ces villages et quartiers de ville. Donc, c'est ça qui a été appliqué. Et dans les dispositions transitoires, il a été dit qu'en attendant que les élections de 2026 n'arrivent, il faudrait qu'on se base sur les élections communales et municipales de 2020. Donc, la loi a été appliquée. Le problème essentiel que pose mon ami, c'est le problème des sièges attribués à l'UPR. D'accord? C'est vrai que l'UPR n'était pas aux élections en 2020, mais l'UP était aux élections. Après, l'UP a fait une fusion avec le PRD pour avoir sa nouvelle dénomination qui est UPR. Maintenant, quand on fait une fusion, c'est ce que ça veut dire concrètement. Un peu comme on fait dans les sociétés. Lorsque nous sommes en comptabilité des sociétés, lorsque on fait la fusion des entreprises, on a un nouveau patrimoine qui n'est autre que le cumul des patrimoines des entreprises fusionnées. Donc, c'est-à-dire qu'il y a l'UP qui avait un patrimoine. D'accord? Un patrimoine dont le patrimoine des élections de 2020. Il y a le PRD qui a son patrimoine également. Mais lorsqu'on passe à la fusion, la dénomination change, mais les patrimoines de part et d'autre sont mis en commun. Donc, l'UPR né de l'UP et du PRD va bénéficier en termes d'actifs ou de passifs des éléments apportés par les deux parties fusionnées. Donc, comme un actif, par exemple, l'UPR est en train de bénéficier des efforts que l'UP a fait en 2020 aux élections communales. Donc, c'est pourquoi c'est normal qu'on attribue ce qui revient à l'UP à l'UPR. Parce que c'est une fusion qui a été faite. L'attribution, à ma foi, n'a pas été faite parce qu'il y a un parti qui s'appelle UPR en 2020. L'attribution a été faite à l'UP qui a transmis en réalité ses actifs à son nouveau cadre juridique. Il avait un cadre juridique A et il s'est retrouvé dans un cadre juridique B et il a migré vers le cadre juridique B. C'est-à-dire, je ne bouge pas en laissant ce que j'ai. Si je vais, en laissant vos acquis. Non, on ne laisse pas les acquis. Quand c'est fusion là, et on ne laisse pas les acquis. On bouge avec ses acquis. D'accord? Donc c'est comme ça que ça a été fait. La répartition a été faite en fait à l'UP. Mais qui a bougé avec ses actifs vers l'UPR. C'est comme ça il faut comprendre. Oui. Maintenant, il a posé un problème de légitimité.
Sinon, je voudrais le relancer. Non, s'il vous plaît, laissez-le. Il a posé un problème de légitimité. Et je pense que le législateur a fait un choix. D'accord, de désignation des chefs quartiers. Et je pense que nous-mêmes, en tout cas moi qui suis ici, je pense que c'est un choix politique, mais qui peut-être en vérité peut souffrir un peu de légitimité du chef quartier, parce que par le passé, c'était qu'on fait les élections locales et que ce sont les conseillers qui se réunissent pour élire le chef quartier. Mais ici, cette désignation, elle n'est pas faite ex nihilo, parce que c'est toujours à base des élections communales et que c'est le parti qui a eu plus de suffrages qui désigne le chef quartier. Donc, il y a une source de légitimité, puisque lui-même vient de le dire que la légitimité procède des élections. Donc, on n'a pas désigné le chef quartier en l'air. Il y a toujours une base électorale qui sous-tend le principe de désignation. La preuve, l'UPR et le BR, la FCBE, n'ont pas le même nombre de chefs quartiers. Ça veut dire que les élections ont été un élément de partage. Donc, il y a une question de légitimité, même si la légitimité n'est pas directe. Elle est indirecte, mais elle existe quand même. Très bien. Je ne veux pas donner dans le volume, dans le volume des mots, je vais dans la précision. Et je voudrais relancer mon ami, parce qu'il a dit que quand on fait fusion, on hérite à la fois du passif et de l'actif. Que faites-vous du passif du PRD, qui avait échoué aux élections de 2020, qui avait été recalé pour défaut de 10%? Qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui? Puisque aujourd'hui, le PRD, comme vous le démontrez si bien, bénéficie de ce que l'UP avait obtenu. Là, aujourd'hui, on ne parle plus en termes de PRD. C'est ça qu'il dit. Non, le passif ici, c'est simple. C'est ça qu'il dit. Lorsque le PRD... Je vais vous expliquer. Par exemple, en termes de passif ici que l'UPR a hérité, c'est que par exemple, le PRD, n'étant pas éligible, n'ayant pas réuni les 10% pour prétendre avoir les sièges, n'a pas pu avoir, disons, là maintenant, n'a pas en réalité... Mais à l'ombre de son nouveau mariage, là, maintenant, il peut avoir. Non. Je dis, il faut comprendre ce que... Allons-y, nous n'avons pas plus que 2 minutes pour clôturer. Ce que nous appelons passif ici, si je prends l'élément chef quartier là, c'est que l'UPR, c'est à l'UPR seul qu'on a donné maintenant des chefs quartiers, mais en voulant désigner les chefs quartiers, il est obligé de tenir compte de la présence du PRD, qui n'a pas amené de chef quartier, mais qui se trouve dans le nouveau, dans la fusion. L'UPR est obligé maintenant, politiquement, l'UPR ne peut pas dire que nous, les gens de PRD là, n'auront rien. Ça veut dire qu'en réalité, tout ce qui devait revenir à l'UP, s'il était UP, il est obligé maintenant de le partager avec le PRD pour avoir devenu UPR. Donc, c'est un passif qu'il a hérité. Nous allons y aller, monsieur Tekor. Nous avons... pas encore réagi. Oui, allez-y très rapidement, en 30 secondes, s'il vous plaît, et passez au mot de fin, parce que nous sommes pris par le temps. Nous sommes à moins d'1 minute de la fin du plateau, s'il vous plaît. Je fais le mot de fin en même temps, ou bien je fais et puis je vais... Oui, et si vous pouvez aller très rapidement, en 30 secondes, parce que là, vous écrénez déjà les secondes. Je n'ai pas du tout réagi par rapport à ça. Allons-y vite, parce que nous ne sommes pris par le temps. Cher ami, vous devez cesser de vous amuser avec la République. La charte des partis politiques, en son article 15, d'accord, très exactement dit qu'aucun nouveau parti ne peut avoir les attributs d'un parti qui existe déjà, ou ne peut avoir les attributs, ou un attribut qui ressemble à un parti qui existe déjà, ou qui a déjà existé. Aujourd'hui, ce que vous appelez l'UPR là, quand on voit dans l'UPR, on voit les attributs de l'UP qui a existé, on voit les attributs de PRD avec le slogan Choco Choco, Cap et tout cela. Vous parlez de fusion et vous dites qu'il n'y a pas création.
Vous parlez de fusion et vous dites qu'il n'y a pas de création. À un moment donné, ce qui est dans notre arsenal juridique aujourd'hui, il n'y a plus coalition. Vous profitez pour faire le mot de, votre mot de fin en même temps. S'il vous plaît, monsieur Tekon, pour qu'on aille vite, parce que nous avons à céder le plateau. Non, nous avons à céder le plateau à d'autres émissions, s'il vous plaît. Ce n'est pas grave. Nous aurons le temps d'en parler. Mon mot de fin, c'est à l'endroit des Béninois, et des téléspectateurs et des Béninois, ceux-là qui se font la gorge chaude par rapport à tous ceux dont nous souffrons depuis un certain moment et qui se demandent à quel sein se vouer et qui, comme le président Ousmane Batokov, s'interroge. Je voudrais leur dire deux choses. La première chose que je voudrais leur dire, c'est ce que je tiens du président Éric Ndoumbe qui dit que dans un régime démocratique, un combat se mène avec le bulletin de vote. Que chacun se prépare. Et le parti, les cadres de concertation vont se préparer pour qu'en 2026, on puisse avoir un cadre strictement bien rigoureux qui puisse nous permettre de régler nos problèmes par le bulletin de vote. Mais quand j'ai fini de dire ça par rapport au débat que nous avons eu, je n'aurais pas fait complet, malheureusement. Oui, s'il vous plaît, allez-y vite. Je n'aurais pas fait complet. Oui, parce qu'une chose est de demander aux gens d'aller voter, qu'ils votent honnêtement et que les résultats ne suivent pas. L'autre chose que je vais dire, pour finalement boucler, c'est ce que je tiens du président Noureno Achare qui dit, et là je le dis, je regarde mon ami droit dans les yeux, je lui dis, 2026, ce qui va se passer, c'est ceci. Le président Noureno Achare dit, lorsque vous faites votre champ et que vous savez que les prédateurs vont voler, qu'est-ce que vous faites? Vous surveillez. Quel que soit ce que les uns et les autres vont faire, les Béninois sont décidés. Ils sont décidés, ils resteront debout en 2026 pour en découdre avec ce système. Merci. Monsieur Dieudonné Tekon, Antoine Adoukonou, s'il vous plaît, votre mot de fin pour clôturer et céder le plateau à la suite. Mon mot de fin, c'est d'interpeller toute la classe politique béninoise. Parce que quand j'écoute mes amis, j'ai l'impression que nous devons repenser notre démocratie. Nous devons voir si est-ce que c'est ce modèle-là que nous utilisons là. Est-ce que c'est ce modèle-là qui est approprié aux Africains, en l'occurrence les Béninois? Parce que ce que nous disons maintenant, c'est que puisque c'est les mêmes acteurs, c'est ceux qui étaient avec Kérékou, qui sont avec Soglo, qui sont partout. Non. Merci. Parce que ce que nous disons aujourd'hui, allons. Vous avez 30 secondes, s'il vous plaît. Oui, 30 secondes pour que vous si les démocrates viennent au pouvoir aujourd'hui, c'est qu'il y aura toujours un autre camp encore qui va commencer par dire que oui, ils sont ceci, et parce qu'ils n'ont pas eu leur compte. Et on sera dans ce scénario-là tout le temps. D'accord. Est-ce que c'est ça qui va faire que le pays va se développer? Il faut qu'on réfléchisse. Le Parti communiste chinois est en train de diriger la Chine pendant 100 ans. Non. Merci à vous, cher. J'appelle. Nous sommes, mesdames et messieurs. Merci, monsieur Antoine Adoukonou, monsieur Tekon. Je rappelle, ainsi s'achève, mesdames et messieurs, le duel de ce dimanche 1er décembre 2024. C'était Antoine Adoukonou du bloc républicain face à Dieudonné Tekon, donc du cadre de concertation politique, coordonnateur communal de la commune d'Alada pour le compte des démocrates. Et toutes nos excuses pour la qualité houleuse de ce débat. Nous vous promettons d'en améliorer les jours à venir. Merci de nous avoir suivis. Dimanche politique se poursuit.